Bonjour, conclusion du Tanya d'aujourd'hui, le 7 Menachem Av 5781. Donc l'Admoraken commence la troisième lettre de Igrot HaKodesh avec un pasouk qui parle de Dieu, que Dieu va s'habiller d'une zdaka comme comme vous savez la carapace qui protège un tank, on va expliquer ce que ça veut dire. Il va mettre sur sa tête un chapeau en signe de délivrance. Alors, vous savez, il y a un habit que les Romains mettaient, c'est un habit de protection quand ils sont en guerre. C'est un pull sur lequel il y a plein de morceaux de fer, comme des écailles de poisson. Bon, c'est une protection, c'est comme un char. Alors, il faut expliquer pourquoi la tzedaka est comparée à ce char-là, à ce vêtement, qui est composé donc de plusieurs morceaux de fer, comme des écailles. On peut soulever, donc il y a des trous, mais qui sont protégés par les écailles. Alors, il y a deux niveaux. On va expliquer une chose extraordinaire. Les mitzvot ont une grande force. Quand on fait une mitzvah, d'abord on fait descendre une très grande lumière de Dieu, infinie. Cette lumière de Dieu va habiller l'âme et va lui permettre après dans le Olam Haba de jouir de la divinité, de fusionner à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, chaque fois qu'on fait une mitzvah, comme on a appris dans le Pérek 41, on va fusionner deux niveaux. Le niveau infini de Dieu, avec les quatre mondes, Atzilut, Bria et Tzirasiya, qui sont le Seder Ishtal chez l'autre, les quatre mondes dans lesquels le monde, la lumière de Dieu, descend de façon palier par palier, où elle est limitée. Comme nous avons appris une fois, que c'est ce qu'on dit avant chaque mitzvah, que la raison pour laquelle nous faisons la mitzvah, c'est les Shem pour Yechud, unir, Kutsha Brechu, la lumière infinie de Dieu, Ushrinte, et sa Shrina, qui est donc les quatre mondes. Maintenant, le Seder Ishtal Shelut, là où la lumière est rétractée, ne peut pas recevoir la lumière infinie de Dieu, parce que ça va complètement l'annuler. Donc, en vérité, cette lumière infinie qu'on attire, elle ne peut pas se dévoiler dans le monde. Elle vient, mais elle est cachée jusqu'à ce que Mashiach vienne. Elle est là, mais on ne peut pas l'apercevoir. C'est pour ça qu'on dit que la récompense d'une mitzvah dans ce monde-là, qui est le dévoilement de l'essence de Dieu, de la lumière infinie d'Hachem, il n'y a pas cette récompense. Ce sera que lorsque Mashiach viendra ou dans le monde futur. Mais par contre, il y a quelques mitzvot, et parmi eux, la tzedaka, sur laquelle il est dit qu'un homme peut profiter de ses fruits même dans ce monde-là. C'est-à-dire que la mitzvah de tzedaka a une grande particularité, que pas seulement qu'elle fait descendre cette grande lumière, mais elle la dévoile un peu. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas se dévoiler à l'état pur, donc ça passe une certaine rétraction. Maintenant, qui dit rétraction dit grand danger. Parce que quand la lumière est rétractée, pour être un réceptacle à cette lumière, il faut un tout petit peu d'annulation. Comme on sait que la condition pour être un réceptacle à un dévoilement divin, c'est l'annulation. Les clipotes n'ont pas beaucoup d'annulation, mais ils en ont un petit peu. Donc s'il y a beaucoup de lumière, ils ne peuvent pas l'intercepter. Mais s'il y a un petit peu de lumière, ils peuvent l'attraper. Et à chaque fois donc qu'il y a une lumière qui se rétracte, il y a une grande crainte que les forces du mal, les clipotes, vont venir et vont voler cette lumière. Et donc dans la tzedaka, où on fait descendre cette lumière d'un côté infini, d'un côté rétracté, il y a cette peur. Alors la lumière infinie qui descend grâce à l'intermédiaire de la mise à tzedaka, elle est rétractée à la fois, elle est allusionnée dans les trous qu'il y a entre chaque écaille. Mais on a peur que cette lumière va aller dans les forces du mal, et donc il y a ce qu'on appelle l'écaille, comme le char, qui recouvre le trou, et donc qui va ne permettre aux clipotes de venir voler ce dévoilement. Donc on voit que la tzedaka a une force extraordinaire. D'un côté, elle fait descendre la lumière de Dieu, et en plus, elle protège cette lumière, que les forces du mal ne vont pas venir profiter et voler cette lumière. De là l'importance de la tzedaka. En plus, on se trouve dans les 9 jours, dans lesquels il dit que Tzion sera libéré par la justice, par la Torah, et ses captifs seront libérés par la tzedaka. Donc, Erev Shabbat, donner davantage de tzedaka, en étant conscient qu'on fait descendre une très grande lumière, et que cette lumière ne va que dans le domaine de la Kedusha, en ne laissant aucune possibilité aux forces du mal de venir profiter et voler cette lumière. Bonne journée.